Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Je continue à réenregistrer mes vidéos, développer son humanité, vivre avec les autres, l'aspect social. Il y a 5 aspects à l'être humain. D'abord l'aspect émotionnel, c'est pas un ordre absolu, hein. Émotionnel, ensuite il y a l'aspect intellectuel, il y a l'aspect spirituel, l'aspect corporel, et puis l'aspect social, la vie avec les autres, celui dont je vais parler aujourd'hui. Alors, c'est la vie en société, en fait, la vie avec les autres, tout simplement. Et l'homme ne se développe que comme cela, dans la vie avec les autres. Ceux qui pensent que l'homme peut vivre seul et que... euh, j'ai déjà entendu certains dire que le grand malheur de l'homme était de ne pas savoir vivre seul, bah au contraire. Le grand malheur de l'homme, c'est de croire qu'il peut vivre seul, en fait. Parce que c'est faux. L'homme ne se développe qu'avec les autres. Il y a des exemples très concrets. Le langage, enfin, de toute façon, dès votre naissance, vous êtes né grâce à des gens qui vivaient autour de vous, qui se sont occupés de vous, qui vous ont permis de naître, qui vous ont donné à manger directement, etc. Et puis ensuite, vous avez appris à parler, vous êtes allé à l'école. Voilà. Donc d'avant, il y a la vie végétative. S'il n'y a pas de personnes autour de nous, nous mourrons. Ensuite, nous apprenons le langage, nous apprenons un métier, nous apprenons à vivre grâce aux autres, grâce à ceux qui sont autour de nous. Car l'homme est un animal social, comme le dit Aristote. D'autres disent l'homme est un animal politique. Bon, est-ce que c'est vraiment différent? Bah non. En fait, c'est à peu près la même chose. Parce que la politique, c'est la gestion de la vie en société. Donc c'est la vie avec les autres. Voilà. Ceux qui disent qu'on n'a pas besoin des autres, alors le pire là-dedans, ce sont les self-made men, vous savez, ceux qui prétendent qu'ils n'ont eu besoin de personne dans leur vie pour réussir, qui se sont faits tout seuls, comme leur nom l'indique. C'est absurde, complètement absurde. Puis c'est de l'orgueil, hein, de croire qu'on n'a pas besoin des autres. Parce que l'orgueil, je rappelle que c'est une force qui nous coupe, une force démoniaque, qui nous coupe de Dieu, qui en fait nous rend ingrats, puisque nous nions ce que nous devons aux autres, nous nions ce que nous devons à Dieu, nous nions, nous oublions que nous devons notre vie à Dieu Tout-Puissant. Et que nous ne sommes pas auteurs de notre propre vie. Nous ne sommes pas auteurs de la terre qui est autour de nous, du ciel qui brille, enfin, plutôt du soleil qui brille, du ciel bleu, de la mer. Non. Cet orgueil nous fait dire, moi je me suis construit tout seul, j'ai pas eu besoin des autres. Évidemment, il y a des gens qui ont eu plus de difficultés que d'autres et qui ont eu besoin d'aller trouver des ressources peut-être plus de manière plus personnelle que d'autres. Évidemment que ça existe. Mais un self-made man, ça n'existe pas, c'est du vent. Aimez-vous les uns les autres n'est pas une règle niant. On se tient par la main, on fait une ronde tout autour de la terre. Oui, il se fait des gros bisous. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus une exigence insurmontable, comme je l'entends de la part de beaucoup de gens. Euh, Certains me disent, mais comment vous voulez aimer tout le monde? C'est pas possible. Comment tu veux aimer ton frère qui t'a fait du mal? Comment tu veux aimer tout le monde? Comment tu veux aimer celui qui a tué un membre de ta famille, etc. Bah en fait, c'est vrai au fond. Comme le dit Jésus lorsqu'on lui pose cette question, à vous, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. En fait, il suffit de demander à Dieu, d'où l'intérêt de la prière. Demander à Dieu ce pouvoir. Permets-moi d'aimer celui que je n'aime pas. Permets-moi d'aimer celui qui m'a fait du mal. Parce que moi, humainement, j'y arrive pas. Mais toi, tu nous aimes tous. Parce que il m'aime Dieu. Et il vous aime aussi. Vous lui avez fait du mal 50 fois. 50 fois, vous avez désobéi euh, au bien, à la droiture. Vous avez fait du mal. Vous avez eu des pensées mauvaises. Vous avez convoité d'autres femmes ou d'autres hommes. Vous avez pensé à voler. Vous avez volé, etc. Ben, tout ça, ce sont des blessures envers Dieu. Et lui, pourtant, il nous aime, il continue à nous aimer, puisque nous sommes toujours vivants, nous continuons à vivre. Tout simplement. S'il ne nous aimait pas, il nous supprimerait, puisqu'il est auteur de notre vie. Alors il faut nous aimer les uns les autres, puisque lui nous aime. C'est ce qui permet à chacun d'entre nous de se construire. Dans le travail, par exemple, il y a un exemple très simple. Moi, je travaille pour d'autres, qui, eux, vont travailler pour moi. Par exemple, je suis boulanger, je fais le pain du cordonnier et du facteur. Et pendant ce temps,
le cordonnier va réparer les chaussures du facteur et du boulanger, et puis le facteur va distribuer le courrier pour le cordonnier et pour le boulanger. Vous voyez? Donc ça, bah, vous mettez ça à l'échelle d'une ville, c'est ça à la base, le travail, c'est une vie en société, et c'est l'amour, c'est ça l'amour concret, les uns des autres. Notre cerveau d'ailleurs, un petit point scientifique, comporte des neurones miroirs. Je me vois, c'est quoi? C'est un miroir? Non, c'est un neurone. Ces neurones miroirs nous permettent d'entrer spontanément en empathie avec d'autres. Si c'est pas merveilleux. Spontanément en empathie. Donc, ceux qui prétendent que l'empathie c'est quelque chose de purement émotionnel et que les gens cartésiens, intellectuels ne peuvent pas vivre ces choses-là, eh bien disent n'importe quoi. Puisqu'il y a des neurones miroirs, donc dans le cerveau, notre cerveau sert à vivre des émotions, à vivre des empathies, de l'empathie. Sortir de soi, donc, se mettre à la place de l'autre, c'est essentiel pour vivre, tout simplement. Sinon, on devient personnel, on se coupe des autres, puis on est malheureux, on rend les autres malheureux, ou en tout cas pas aussi heureux qu'on pourrait l'être. Voilà. Il y a un manque qui, forcément, à un moment ou à un autre, se ressent et a des mauvais effets. Concrètement, comment on fait aussi pour s'aimer les uns les autres? Eh bien, on échange. Voilà, on sort, on prend des nouvelles, on s'intéresse à ce que vivent les autres, on écoute et on dit les choses quand on parle au bon moment. On apprend à écouter sans penser à ce qu'on va dire ensuite, vous voyez, ce genre de choses. On apprend à recevoir des conseils, parfois, et puis à conseiller aussi, tout en faisant un tri, en sachant que il y en a qui disent n'importe quoi, c'est possible. Mais tout doit être fait dans une bienveillance. Bienveillance, soyez candides comme des colombes et rusés comme des serpents, c'est la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut avoir un cœur d'enfant, aimer les autres purement, simplement, mais aussi être rusé. Et savoir que tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas bien intentionné, qu'il y a de l'orgueil, qu'il y a des gens qui font des erreurs. Et on ne doit pas tout prendre pour argent comptant et puis avancer je sais pas moi, comme un phacochère, tout droit vers dans tout ce qui nous est dit, dans tous les conseils qu'on peut recevoir. Nous devons discerner. Alors actuellement, le confinement est fini. Donc pendant le confinement, c'était surtout la famille, mais toujours aujourd'hui. La famille est un lieu privilégié pour vivre les rapports sociaux, pour vivre ça. Il faut écouter les uns les autres. Il faut privilégier les rapports réels, directs avec les personnes. Donc éviter les téléphones, éviter les SMS, les chats et les courriels, les mails, parce qu'ils sont déficitaires en rapports humains. Vous n'avez pas le visage de l'autre, vous n'avez pas sa voix, sauf dans le cas du téléphone. Mais toutes ces choses sont quand même vraiment déficitaires. Elles sont censées être limitées. Dans le travail, donc, j'en ai parlé. Nous sommes le corps du Christ. Une prière et un chant catholique. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Voilà, donc nous devons nous respecter les uns les autres, chacun notre place dans la société, dans ce corps que nous formons, que l'œil ne méprise pas la main, que la main ne méprise pas l'œil, c'est dans la Bible. Il y en a un, c'est l'œil, et puis moi je suis la main peut-être, ou inversement. Que nous ne nous méprisions pas, mais que nous nous respections les uns les autres dans nos capacités, dans notre identité propre, chacun. Voilà, que nous ne rangions pas les gens dans des cases aussi, attention, parce qu'en France, c'est terrible. L'abnégation, c'est le summum du travail et de l'amour des autres. L'abnégation, c'est l'oubli de soi-même, le sacrifice volontaire de soi et de son intérêt pour servir les autres, pour servir le bien commun. Voilà, le bien commun. Donc, la civilité, par exemple, faire attention les gestes de civilité, faire attention dans la vie de tous les jours, en sortant de chez soi, tenir la porte à quelqu'un. Voilà, c'est de l'amour aussi. C'est une vie, un aspect de la vie sociale qui est vraiment important et qui peut aller jusqu'à l'abnégation dans le cas de certains métiers, les pompiers, les gendarmes, les militaires, etc. En ce moment aussi, les personnels hospitaliers qui peuvent parfois, dans des cas de maladie grave, risquer leur vie.
Les sacrifiés sont des modèles d'humanité. Dans l'Église, nous avons les martyrs qui sont des summums de modèles de sacrifiés. Des gens qui vont jusqu'à donner leur vie pour les autres. Voilà. C'est pas pour rien que les sacrifiés sont le modèle suprême. Euh, J'en ai parlé, Jésus-Christ, héros suprême, c'est une vidéo. Je compare à Superman. Superman qui, dans les comics, à un moment, est tué. Et ainsi, il gagne encore en héroïsme par là. Parce il meurt et il va jusqu'à donner sa vie pour protéger les gens. Être citoyen responsable, je l'ai dit, penser aux autres à chaque action. Voilà. Et à nos conséquences pour les autres. Là, je peux faire un petit raccord avec le respect de l'environnement, l'écologie. Parce que moi, quand je fais quelque chose qui va abîmer l'environnement, ben, je gêne les autres. Puisque les autres utilisent la même chose, en fait, la même terre. Cette terre, elle nous a été confiée à nous tous. Voilà. Il y a la débilité de ceux qui prétendent s'acheter des partiels de ciel. Voilà, qui payent pour ça, ça existe. Hein. C'est vrai, c'est complètement stupide. Qui pensent pouvoir privatiser ça, mais c'est un bien commun qu'on ne peut pas privatiser. Et donc, eh bien, pensons à le respecter, ce bien commun, pour respecter les autres. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. À bientôt mes chers amis, que Dieu vous bénisse et vous permette de bien développer l'aspect social qui est en vous, qui est essentiel au bon équilibre humain. Salut à vous.